ça va aussi être une occasion de revisiter euh, eh bien, les conflits de pouvoir qui peuvent encore exister à l'intérieur de nous. Car si nous voulons que le monde extérieur change et que les monarques conquérants puissent commencer à faire leur chemin de solarisation, de rédemption, il va falloir aussi en nous que nous modifions certains programmes qui sont engrammés depuis des vies. Et l'enseignement du maître consistera à guérir donc ce karma racine de la prêtrise Melchisédek d'Orion, qui a dévié le cœur même des principes Melchisédek. Alors bien évidemment, nous verrons pendant ce premier module déjà les différents aspects. Qui est Melchisédek? Qu'est-ce que l'ordre Melchisédek? Quel est le rôle de Melchisédek et ses interventions dans l'ascension de l'humanité actuelle? Parce qu'il y a bien sûr la conscience Melchisédek aussi en tant que maître ascensionné, les maîtres qui sont à l'intérieur de l'ordre Melchisédek, et puis aussi Melchisédek, nous et vous, ensemble, dans cette conscience unifiée, comment aujourd'hui pouvons-nous manifester ces attributs? Et puis, quels sont les principes fondamentaux de la conscience Melchisédek? Nous étudierons également avec le maître cristal Shaya les différentes lois, la loi du 1. Alors bien sûr, les lois cosmiques, vous allez les entendre forcément dans les explications et dans les enseignements de cristal Shaya, mais la loi n'est pas qu'extérieure à nous, elle est d'abord intérieure à nous, évidemment. Et puis, on comprendra aussi comment les forces de dispersion ont manipulé, ont galvaudé ces différentes lois de vie. Et comment aujourd'hui, à travers ce que nous traversons, à travers l'époque actuelle, et puis aussi ce que nous venons de traverser avec cette crise du coronavirus, comment nous allons développer les antidotes pour que nos failles ne soient plus des portes d'entrée aux forces involutives, mais que ces failles deviennent nos excellences. À l'issue du premier module, le maître cristal Shaya et moi-même, nous vous mettrons en état modifié de conscience et nous vous ferons rencontrer Melchisédek, le maître ascensionné Melchisédek, pour recevoir l'initiation du bâton Melchisédek. Alors, le bâton Melchisédek est un bâton qui se trouve forcément dans vos corps énergétiques et qui a été planté là et qui représente tous vos potentiels. Ramener ce bâton à la conscience, pouvoir l'utiliser avec sagesse, discernement et amour, va vous permettre aussi de retrouver vos différents potentiels, vos différentes facultés aussi, vos différentes excellences. Ou alors, ce bâton va aussi vous permettre de tout ce qui vous entrave, on pourrait parler de névrose, va vous donner un petit peu énergétiquement le chemin pour aller vers votre excellence. Ce bâton est comme un bâton qui va vous assister sur ce parcours initiatique qui est le vôtre, qui vous est propre, sur la voie de l'allégeance. À l'issue de ce premier module, nous avons une journée d'intégration qui sera le 27 juillet. Alors, une journée d'intégration, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on va juste se promener et se connecter à Mère Nature. Non, on travaille aussi. On intègre par ce qu'on appelle un peu des travaux dirigés. Et là, en co-animation, bien sûr, avec Shahaminra Christian, nous allons travailler sur le saboteur et le co-créateur. Voir les aspects de nous qui nous empêchent de prendre conscience, les mettre à jour, tous ces aspects de nous qui nous empêchent d'être dans notre pouvoir personnel, d'exercer notre souveraineté. Et puis, vous allez aussi apprendre à décoder une croyance dont vous n'avez plus besoin. Par exemple,
Être puissant égale ne pas être à la hauteur. Ça peut être une croyance. Vous allez avoir en tout cas un protocole très simple euh, qui va vous permettre rapidement de mettre le doigt sur vos croyances. Parce que, comme vous le savez peut-être déjà, l'univers vous apportera toujours ce dont vous avez besoin, mais ce sont les croyances qui se matérialisent. Et si certaines croyances sont encore là et sabotent et entravent et empêchent de vous faire arriver ce dont vous avez besoin, ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de Dieu ou du diable. C'est tout simplement parce qu'il y a des programmes qui ont besoin d'être mis à jour et aussi des croyances dans le système mental qui ont besoin d'être dévoilées. C'est quand on connaît la cause que l'on annule l'effet, vous le savez bien. Il y aura aussi pendant cette journée-là un rituel de solarisation où nous convoquerons les différentes extensions de l'être solaire en lien avec ce qui aura été révélé, décrypté pour chacun des participants, et nous les inviterons à vivre toutes les étapes de réconciliation jusqu'à la solarisation. Donc, dans ce travail de cette université d'été, c'est vraiment rentrer dans la compréhension de ce que rédemption, allégeance et solarisation, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que dans les autres formations que vous suivez, que ce soit travail sur les portails, sur les sauts d'unité quantique, bien sûr, on parle de solarisation, on parle de rédemption, mais c'est vraiment dans l'enseignement Melchizedek Christos que on rentre dans les lois de vie et dans une opportunité de développer cette trinité d'amour à l'intérieur de nous. Au deuxième module, qui sera le 28 et 29 juin, nous vivrons ce que l'on appelle l'ascension et l'intégration du moi christique. Alors le moi christique, divine présence je suis, l'être solaire. Qu'est-ce qu'on entend par intégration de la divine présence ou le moi christique? Qui est l'être solaire? Ce sera important de clarifier tout ça. Durant donc ce deuxième module, Cristal Chaya nous fera découvrir l'anatomie vibratoire de notre être solaire, puisqu'il y a quand même une autre, je dirais, réalité, un autre environnement qui n'est pas forcément le même que nous. Les chakras qu'il active au moment de sa descente, aussi tout ce que nous récupérons des extensions. Et puis le travail de préparation, d'ajustement à effectuer sur nos corps subtils pour recevoir les activations des nouveaux chakras. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'avait pas été abordé dans l'ancienne version Melchizedek. Il nous décrira aussi tout l'environnement de notre être solaire dans ses parties multidimensionnelles en voie d'ascension, comme celle des extensions qui portent les programmes douloureux des guerres galactiques. Car si nous sommes aujourd'hui sur Terre en tant que Tarsi de semences d'étoiles incarnées, c'est qu'à un moment donné, nous avons engrammé des traumas en lien avec la grande fracture, le temps des guerres galactiques. Cristal Chaya fera aussi une mise à jour complète sur le processus de création d'une extension victime pour bien comprendre les étapes successives, parce que souvent on parle d'extension dans l'enseignement de Cristal Chaya, d'extension victime, extension rebelle, mais c'est quoi les différentes étapes et pourquoi finalement il y a eu des extensions rebelles? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'histoire d'Orion pour que les êtres solaires n'aient pas pu assimiler, gérer, honorer, libérer même leurs extensions victimes? Nous verrons dans l'histoire des mémoires d'Orion, justement, que la prêtrise masculine, la branche masculine, a eu son rôle à jouer aussi dans le fait que les extensions victimes ont augmenté au fur et à mesure des expériences, des traumas. Donc, aussi, Cristal Chaya nous expliquera la composition des différents codes. Alors bien sûr, vous retrouvez ça dans l'enseignement des e-learning,
aussi, à savoir qu'est-ce que c'est que le germe divin exactement, le code luciférien, le code reptilien, le code Dracos, le code mabien et le code Sophia du féminin sacré. Bon, il y aura donc toute une remise à jour sur tout ce qui touche les structures leurres, les implants qui ne sont pas la même chose, la création des pontes. Enfin, nous allons mieux comprendre, rentrer plus en profondeur dans tout ce qui touche l'environnement de notre être solaire et de ses extensions. Et puis aussi, nous traverserons en nous des compréhensions sur des parties de nous qui sont encore soumises ou qui sont en réaction dans la dissidence et qui ne vivent pas encore pleinement l'allégeance, le service au bien commun, qui est quand même une devise fondamentale. Melchizedek, servir le bien commun, être roi sur soi, la maîtrise, mais aussi servir le bien commun. Et puis nous aurons bien sûr la vision de l'épée Melchizedek avec ses attributs, et vous serez initié bien sûr à recevoir cette épée de vie avec ses attributs et à faire vibrer cette épée à l'intérieur de vous. Cette épée, elle est comme un activateur de la voie sacrée Melchizedek. Elle active en fait les sentiers initiatiques à l'intérieur même de notre propre biologie, de notre propre génétique. Et puis on aura une journée d'intégration le 30 juillet puisqu'on va basculer de l'enseignement par la voie masculine à la voie féminine de l'école Melchizedek. Donc on va vraiment travailler à restituer en nous le lien d'amour. Et le lien d'amour va commencer par une journée d'intégration pour pouvoir mettre du sens à ce que nous vivons. Le lien d'amour, c'est aussi nous accepter, nous, dans notre totalité, dans tous les aspects de nous-mêmes, et pouvoir honorer toutes les émotions de notre être solaire qui n'ont pas pu être honorées dans le temps de la grande fracture. C'est pouvoir aussi honorer des programmes en nous dont nous ne sommes pas encore conscients, mais qui font que par moments, quand nous revivons des situations qui nous remettent en contact avec ces programmes anciens, eh bien, nous retraversons des émotions. C'est comme si nous étions possédés par nos émotions. Il y a une partie de nous qui ne peut pas contrôler à ce moment-là. Et puis, de toute façon, nous étudierons aussi vraiment une nuance fondamentale entre la maîtrise et le contrôle. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'enseignement Melchizedek. La maîtrise, mais pas le contrôle. Et pour cette journée d'intégration, nous allons travailler sur toutes les perturbations émotionnelles que nous serons en train de vivre à ce moment-là, que nous sommes en train de vivre dans notre vie. Nous pratiquerons donc en binôme des respirations solaires, des respirations en hyperventilation. Puis un troisième module, le Melchizedek, la voie féminine du pilier compassion, miséricorde, lien d'amour. Donc on va aller voir des extensions victimes vers les extensions rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la partie de nous qui n'est encore pas honorée? Pourquoi cette école Melchizedek a fermé la branche féminine? À qui a profité ce déséquilibre entre le féminin et le masculin? Et puis nous aborderons aussi bien sûr le manteau d'Isis, qui est l'importance de la pierre de Shamir dans les rituels initiatiques transmis par la grande prêtresse au couple parèdre. Donc forcément, peut-être, nous viendrons aussi à aborder la notion de couple parèdre, de couple divin, dans ce troisième module. Et puis la dernière journée d'intégration du 2 août, ce sera évidemment recevoir le manteau, son propre manteau galactique, et le solariser. Et en état modifié de conscience, vous irez visiter le pilier d'Hémis pour rejoindre votre être solaire et récupérer ce manteau galactique pour une remise à la norme, pour pouvoir aussi recevoir les attributs de votre être solaire. Recevoir ces attributs, recevoir aussi ses qualités et pouvoir les utiliser
à bon escient au service. Alors, comme je vous ai dit, le plus important aujourd'hui, c'est de rentrer dans cette conscience Melchizedek, ce service au bien commun, cette notion de maîtrise, d'ouverture du cœur, quitter la survie, hein, et c'est vraiment aujourd'hui une initiation qui concerne toute l'humanité, puisque nous venons de traverser ensemble le vide du Covid, ensemble le vide, traversons ensemble le vide, ce Covid-19, 19 qui est le chiffre aussi solaire, qui nous demande donc d'aller vers notre état originel, notre état christique, cette ouverture du cœur, cet état de maîtrise. Sauf que lorsque l'on va vers cette maîtrise, on devient de plus en plus responsable. Responsable, c'est aussi sortir du triangle infernal de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Et Melchizedek nous aide véritablement à sortir de ce triangle infernal et d'aller vers ce triangle christique, vers cette sainte trinité qui est l'amour, le lien d'amour et l'amour éternel. Donc maintenant, si vous le voulez bien, je vais laisser un espace à Cristal Chaya pour peut-être vous transmettre ce qu'il a besoin de vous transmettre ce soir par rapport à cette université d'été, ce qu'il a besoin de vous dire. Sachez que si vous êtes intéressé à participer cette année à l'université d'été, il reste encore quelques places. Nous ne pouvons pas accueillir trop de personnes parce que nous avons besoin de travailler vraiment avec chacun et chacune. Donc, nous sommes limités. Il ne reste pas beaucoup de place. Hein, si vraiment vous avez un appel pour suivre cette formation. Je ne sais pas s'il y aura encore une université d'été l'année prochaine. J'ose espérer que oui. Tout va dépendre aussi de ce qui se passe voilà, dans les enjeux actuels et dans ce que Cristal Chaya décide de transmettre. Mais en tout cas, la conscience Melchizedek Christos apporte vraiment des bases aussi solides, rassurantes pour notre être solaire qui descend. Cela lui donne un ancrage et lui permet de pouvoir vraiment être partenaire avec nous-mêmes. Alors je vais donc vous laisser un instant avec Cristal Chaya. Je ne sais pas s'il ouvrira un temps de questions, peut-être. Dans ce cas-là, ça se passe sur comment questions et réponses. Questions et réponses. Voilà. Q et R, hein, c'est ça, questions et réponses. Et c'est donc Christian qui lira vos questions, s'il y a des questions. Et puis voilà, Cristal Chaya y répondra. Ok? Merci beaucoup. Ouais. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melchizedek, Meshia,
Soyez les bienvenus. Chères âmes, soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'âne, d'Orient, d'où je suis. Soyez pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Melchizedek Christos sont comme les deux piliers fondamentaux du temple. Melchizedek, conscience, connaissance d'amour, connaissance des lois de vie, discernement, alignement, Christos, amour, compassion, don total, tous les rayonnants, tous les grands instructeurs ont un jour été visités, enseignés par Melchizedek, ont reçu son souffle. Le Bouddha l'a appelé la voie du milieu. Yeshua a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi jamais ne mourra, quand bien même il serait mort. » Il a aussi dit « La loi est inscrite en vos cœurs. » Et Fata, ouvre-toi, ouvre ce cœur. Et puis, Melchizedek est cette voie de la maîtrise qui vous demande de sortir de la survie, de l'ignorance, de l'aversion, qui vous demande d'être totalement dans votre souveraineté, de postuler à votre liberté, liberté d'être, une liberté consentie. Vous demande de vous reconnaître en tant qu'être divin et de reconnaître aussi l'autre comme divin incarné. Melchizedek vous demande aussi d'être une loi vivante, d'incarner la loi du un. Il ne s'agit pas simplement de connaître les lois comme si vous connaissiez le code de la route, là, de façon mécanique, mentale. Non. Melchizedek vous demande une alchimie intérieure, un engagement avec vous-même. Vous engagez à de transformations profondes. Vous engagez à mettre à jour tous les programmes qui vous empêchent d'être libre, qui vous empêchent d'être amour, des programmes qui
vous ont installé dans les frustrations, les luttes de pouvoir. Lorsque vous choisissez la voie Melchizedek, vous n'êtes ni soumis ni dissident. Vous choisissez de servir le bien commun. Servir le bien commun, rappelez-vous ces paroles. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ceux qui veulent briller, se mettre en avant, eh bien, seront certainement les derniers à faire ce chemin d'ascension qui demande à être humble, qui demande aussi à quitter toute forme de certitude, d'attachement, d'attente, de projection. Les derniers seront les premiers, ceux qui sont au service, qui aiment, qui accueillent, qui font preuve de discernement, qui ont la maîtrise aussi de leurs pensées, de leurs intentions et de leurs verbes. Ceux qui sont au service ne sont pas dans la peur du lendemain, ne calculent rien avec la tête, mais se laissent inspirer par la voix du cœur, toujours au service de l'ensemble, du collectif, au service de la source d'amour. Entrer dans cette conscience Melchizedek, c'est aussi à la fois vous respecter vous-même, vous aimer, respecter vos propres limites, respecter aussi votre volonté d'être, apprendre à vous affirmer, mais toujours aussi en respectant l'autre. Cette conscience Melchizedek ne vous demande pas de vous sacrifier. C'est apprendre à être aidant plutôt que sauveur. Servir le bien commun. Comment puis-je servir cette humanité? Cette humanité qui souffre, cette humanité qui pousse des cris grinçants, cette humanité qui est dans la survie. Comment l'amener à reprendre les rênes? Comment l'aider à quitter les peurs, les certitudes, les croyances non bénéfiques? C'est tout l'enjeu d'un Melchizedek, car un Melchizedek guérit, solarise, d'abord parce qu'il est enseignant, pédagogue. Et l'enseignement, ce n'est pas une connaissance extérieure à soi. Enseigner la connaissance demande à être en lien d'amour, relié au soi divin, relié à l'autre, relié à l'environnement, visible et invisible. Être ici et maintenant.
dans cette conscience multidimensionnelle qui n'a ni passé ni futur, juste là, avec une vision à la fois de l'ensemble et une vision du détail. Melchizedek développe l'ouverture du cœur, la voie de la maîtrise. Yeshua a parlé beaucoup, a donné des paraboles en son temps. Des paraboles dont une particulièrement, le fils prodigue. Il parle aussi de cette qualité intrinsèque, Melchizedek, qui est à la fois la connaissance par l'expérimentation, la voie empirique, mais aussi le retour à la source en développant cette humilité du cœur. Rappelez-vous juste un instant l'histoire du fils prodigue. Il y a un père qui a deux fils, un aîné et un cadet. C'est le cadet qui vient vers le père et qui lui dit « Je veux aller vivre ma vie, mon expérience. Donne-moi ma part de l'héritage. » Le père accepte, acquiesce et lui donne la moitié de son royaume, la moitié de l'héritage. Il reçoit cela sous forme d'argent et il part vivre ses expériences. Il a beaucoup d'amis, il dilapide tous ses biens au jeu, en fréquentant des prostituées aussi. Et puis là où il vit vient d'une grande famine. Et lorsqu'il se retrouve sans un sou, tous ses amis l'abandonnent. Nous sommes là dans quelque chose de complètement anti-Melchizedek. C'est venir vers quelqu'un uniquement pour prendre ces fameux amis-là, qui sont représentés, qui viennent pour boire et profiter de l'argent du jeune homme, sont comme des énergies parasites, des énergies de conquérants ou de profiteurs, si vous préférez. Dans le sens, ils viennent pour prendre, ils viennent par intérêt. Et certainement, ce jeune homme est en train d'expérimenter que finalement, il n'a pas de discernement puisqu'il se fait des amis qui abusent de lui, qui ne sont pas de véritables amis. Et puis pendant ce temps de famine, là, il trouve un travail qui consiste à s'occuper, à garder des porcs et il n'a même pas le droit de toucher aux glands de ces porcs. Il a très faim. Et c'est à un moment où il est là, dans la boue, sans plus rien, qu'il se dit « Waouh, dans le royaume du Père, de mon Père, même un serviteur est mieux loti que moi. Je vais donc retourner vers mon Père et lui demander qu'il m'engage comme serviteur. » Et sur le chemin du retour,
Lorsqu'il est encore loin de la maison, le père voit arriver un homme, amaigri, certes, en haillons, certes, mais il reconnaît son fils. Et son cœur tressaille. Il dit immédiatement à ses serviteurs, eh bien, d'aller préparer des vêtements propres, préparer un bain, et il accueille son fils. Il le prend dans ses bras. Il lui donne l'anneau, l'alliance. Et il organise un festin, une soirée, pour fêter les retrouvailles, la renaissance de son fils. Sauf que le fils aîné, lui, il travaille tout le temps dans les champs. Et il rentre tard et il interpelle un des serviteurs et il lui dit, c'est quoi toute cette fête-là? Bah, c'est pour votre frère qui est revenu. Et là, il est soudainement pris d'une colère. Il va voir le père et il dit, comment? Comment? Lui là, le cadet là, qui a dilapidé la moitié de ta fortune, lui, tu lui fais une fête en son honneur. Et moi, qui travaille tous les jours dans les champs pour toi, pas une fois tu m'as donné un chevreuil pour que je puisse festoyer avec mes amis. Et le père lui dit de se calmer. Il lui dit, toi tu es toujours avec moi. Mais lui, il était perdu et il est retrouvé. Il a fait un chemin initiatique, ce fils cadet. Au départ, il est beaucoup dans l'arrogance, la prétention, l'exigence. Il demande la moitié de la fortune de son père. Il vit certaines épreuves, il apprend à ses dépens. Mais au moment où il est là, au plus bas, il a cette qualité-là, il a cette ouverture du cœur qui se fait, où il se dit, je vais retourner au Père, mais comme serviteur. Il prend soudainement conscience que les serviteurs du royaume de son Père sont mieux lotis que lui-même. Ça veut dire que ceux qui sont au service constamment sont finalement sous la protection du divin. Et même si il n'a pas pu s'économiser cette initiation, même si le père aussi finalement a pris le risque de perdre la moitié de son royaume, eh bien, ce qui est gagné là est incommensurable. Il a gagné en humilité. Il a réalisé cellulairement, biologiquement, que finalement, le vrai bonheur, c'était d'être au service. Et c'est cette posture intérieure d'humilité qui va aussi apprendre à tout aspirant à recevoir, car la connaissance ne se prend pas. Vous n'êtes pas là en tant que futur aspirant Melchizedek pour prendre un cours, pour prendre de l'information. Il ne s'agit pas simplement de payer un cours et d'avoir de l'information. C'est beaucoup plus vaste que cela. Il s'agit de vous transformer et d'accepter de prendre des risques sur ce chemin de transformation. D'accepter les initiations.
d'accepter d'être déstabilisé. Mais si vous vous présentez le cœur humble, sans attente, juste dans la confiance, dans la reconnaissance de votre propre cœur divin, dans la reconnaissance du Maître qui est là comme un père, une mère pour vous, et que vous vibrez dans ce lien d'amour, vous apprenez à recevoir. Mais celui qui reçoit ne cherche pas à s'enorgueillir, à briller, à avoir une position haute de domination sur l'autre. Non, il cherche simplement à partager de cœur à cœur. Ainsi, Melchizedek vous initie à apprendre à recevoir, à être dans cet état d'humilité intérieure, car la connaissance brûle. Ceux qui veulent utiliser la connaissance pour briller, pour parader, ceux-là sont les conquérants. Ceux-là se sont infiltrés durant de nombreux siècles dans les familles spirituelles, créant la dispersion, la dissidence, les conflits, les luttes de pouvoir. Ceux-là ne sont pas initiés Melchizedek. Ils utilisent la connaissance mais malheureusement, ils ne participent pas à la libération, à l'expansion de l'amour. Melchizedek vous apporte une vision éclairée. Servir le bien commun ne demande aucune condition particulière. Vous ne servez pas le bien commun si ça sert vos petits intérêts personnels. Vous servez le bien commun parce qu'il est de votre nature d'être aimant, bienveillant, compatissant. Mais cette aide se fait toujours dans cette respiration amoureuse, de cœur à cœur, sans intrusion. Dans ce mouvement d'aidant, d'accompagnant. Dans le respect de vous-même, dans le respect de l'autre. Melchizedek a pour vocation d'instruire les futurs rayonnants. Car les rayonnants exercent leur souveraineté non pas dans le conflit ou les rapports et les luttes de pouvoir, mais les rayonnants rappellent aux forces de dispersion qu'elles jouent un rôle, qu'elles ont une place.
mais que les conquérants en réalité n'ont aucun pouvoir. Car Melchizedek Christos est un être libre. Il ne veut exercer de pouvoir sur personne et il ne donne son pouvoir à personne. À qui donnez-vous le pouvoir? Est-ce que vous donnez le pouvoir à vos gouvernants en vous croyant impuissants? Si demain vous allez dans la rue et tuez quelqu'un, vous serez mis immédiatement en prison. Sauf si demain c'est la guerre et qu'on vous met une arme dans la main et qu'on vous demande de tuer ceux qu'on désignera comme vos ennemis. L'acte est le même. Pourtant, une fois, un pouvoir extérieur décide de vous mettre en prison et une autre fois, un pouvoir extérieur va vous peut-être vous gratifier, vous donner une médaille parce que vous aurez été un bon soldat. Melchizedek vous demande aussi de retrouver votre pouvoir, votre souveraineté sur vous-même, être roi sur soi. Ce n'est pas un pouvoir extérieur qui doit définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Car Melchizedek ne vous parle pas de morale, mais de loi du 1. Et la première loi est le respect du vivant. Respectez l'harmonie de tous les règnes. Vous êtes actuellement sur Terre. Vous devriez vivre en harmonie avec le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, avec vous, entre humains, et aussi avec les êtres qui sont dans l'invisible. Melchizedek vous ouvre ce chemin, vous permet de retrouver ce lien d'amour, cet état amoureux de maître et disciple en même temps. Un état amoureux. Dans un état amoureux, il n'y a qu'un échange, ni au-dessus ni en dessous, aucune prise de pouvoir sur l'autre, aucun jeu de pouvoir. Melchizedek rééquilibre en vous la trinité d'amour, l'allégeance, le chemin initiatique. Quelquefois, quand vous êtes perturbé par vos émotions, perturbé parce qu'il y a des contraintes, vous êtes en quelque sorte en déséquilibre émotionnel et très vite, vous cherchez à mettre du sens, à dire si je vis ça, c'est parce que je récapitule ceci, ou parce que mes parents faisaient comme ça, ou parce que telle croyance, ou parce que dans les vies passées, il m'est arrivé ça, ou parce que mon être solaire a vécu ceci, cela. Melchizedek vous demande de lâcher prise.
Vouloir mettre du sens trop rapidement stérilise tout un processus d'intégration. Et c'est précisément dans la voix féminine Melchizedek, à travers le souffle sacré, que vous apprenez à descendre, à rencontrer vos ombres. Car c'est uniquement en allant à la rencontre de ces ombres, en les accueillant avec amour, que vous allez transcender. Accueillir toutes vos émotions de colère, de peur, d'évitement. Mettre à jour tous ces programmes anciens, c'est une traversée douloureuse mais nécessaire, qui vous permet de retrouver ce lien d'amour qui est l'essence même du féminin sacré. Ce lien d'amour de vous-même à vous-même, dans toutes les parts de vous-même, dans tous les fragments de votre âme, de retrouver cette cohérence du lien vous permet d'être entier, d'être droit dans vos bottes et de rayonner. D'exercer cette souveraineté, Melchizedek, c'est devenir cellule vivante du corps de la nouvelle humanité, ce corps qui se transforme, ce corps qui est conscience d'alchimie, ce corps qui informe. Chacun de vous est une cellule qui informe le corps de l'ensemble. En tant que Melchizedek, vous êtes gardien de la terre, gardien de connaissances, gardien du lien, garant des lois de vie, porteur de la réconciliation des mondes, des humanités, de toutes les familles, mais toujours un gardien avisé qui enseigne, qui transmet, qui invite l'autre à sa propre transe, à sa propre transcendance. Comprenez cela car cela est, il s'agit bien d'atteindre un état de conscience Melchizedek, comme il s'agit d'atteindre un état de conscience christique. Melchizedek Christos sont comme deux branches d'un même arbre. L'amour sans discernement, eh bien, cela est quelquefois teinté d'affect, de sacrifice, d'attente, de projection. Le discernement sans amour devient rigidité, intransigeance,
peut même aller jusqu'à l'orgueil de croire que son modèle du monde vaut plus que celui de l'autre et vouloir l'imposer à l'autre. Dans le lien d'amour, il s'agit aussi de devenir pleinement responsable. Responsable surtout de vos intentions. Quelles sont vos intentions? Lorsque vous dites, par exemple, dans la devise Melchizedek, mon intention est de servir le bien commun. Posez-vous la question, je vous pose cette question, posez-vous-la intérieurement. Si tu sers le bien commun, qu'est-ce que ça va éveiller comme qualité en toi? Est-ce que ce sera la tolérance, la patience, le non-attachement, la rectitude, la confiance? Il n'y a donc pas d'intérêt qui concerne le domaine de l'avoir ou le faire, mais être au service vous permet de manifester un état d'être vous permet de développer une qualité d'amour du cœur. Cette qualité d'être augmente votre rayonnement, votre capacité à aimer, à transmettre. Il y a deux grands symboles sur l'épée Melchizedek au niveau du chakra du cœur. Le symbole du lys, parce que le lys est la fleur des rois, de ceux qui ont équilibré la trinité d'amour, et il y a aussi le symbole de la rose, l'amour. Mais chaque rose a une tige qui comprend des épines. Pour vous rappeler aussi qu'il y a un chemin initiatique. Un chemin d'initiation. Les initiations commencent par des épreuves. Vous êtes éprouvé. Des épreuves parce que, au départ, vous subissez des contraintes, des phénomènes extérieurs qu'a priori vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas forcément choisi d'être abandonné, d'être trahi,
de subir de l'injustice, de la violence ou autre. D'un point de vue humain, vous ne l'avez pas choisi, mais d'un point de vue de l'âme, peut-être l'avez-vous choisi pour trouver la transcendance, pour trouver le juste sens, pour élever votre âme. Tout comme ce fils prodigue qui a traversé son propre chemin jusqu'à réaliser quoi? Son mandat universel de service, d'amour, de don total. Cette tige est comme la lame de l'épée, elle est l'initiation. L'épée Melchisédek forme le nom de Dieu, Yod He Vod He. Yod est la tête, le pommeau de l'épée. He He sont vos épaules. Et Vod est votre canal Sushumna, est le sentier initiatique. En valeur numérologique, la tête représente le 10 ou le 1, les épaules le 5-5, l'être complet uni au cœur qui devient 1, et Vod est le 6, le cœur, le choix, l'amoureux. Quel est ton choix? Guérir, transcender, pour servir les humanités, leur évolution, ou ton choix est-ce la dissidence? Ton choix est-ce vouloir plus de pouvoir? En tout cas, le 10 plus 6 fait le 16. Ceux qui connaissent le tarot savent que le 16 est la tour foudroyée. Chacun et chacune de vous traverse des initiations pour que vous soyez dans un choix, mais un choix qui soit de nature christique. Rappelez-vous l'histoire de Shah Amin-Ra, qui est l'histoire de l'humanité. Tant que Shah Amin-Ra ne s'est pas reconnu, n'a pas reconnu le divin en lui, tant qu'il croit que le divin n'est qu'à l'extérieur de lui, dans un rayonnant ikios, et qu'il convoite quelque chose qu'il ne reconnaît pas en lui-même, eh bien à ce moment-là, il est fragilisé, il a des failles. Et ces failles peuvent être utilisées par les forces de dispersion. Lorsqu'il brandit le sceptre, il croit encore que le pouvoir est à l'extérieur de lui-même. Mais le sceptre n'est qu'un objet de pouvoir qui lui demande le chemin intérieur, celui des Christ rois, celui des rayonnants. Seul un rayonnant peut avoir autorité sur les forces involutives, leur rappeler qu'elles n'ont pas le pouvoir absolu, que l'abus de pouvoir n'est pas pouvoir. Que le véritable pouvoir
est l'amour. Se reconnaître. Reconnaître le divin en soi. Et commencer ce chemin d'amour et de rédemption par toutes les parties de soi que vous avez laissées, que vous avez abandonnées sur la route. C'est cela, le message de Melchizedek pour vous maintenant. Et en tant qu'instructeur galactique, en tant que régent de différents systèmes, je me suis porté volontaire pour vous éduquer à cette conscience Melchizedek Christos, pour vous ramener aussi à votre karma racine, à votre blessure première, car je sais aussi que ce que vous guérissez pour vous guérissez pour l'ensemble. Ce que vous intégrez comme information en vous se transmet dans le monde. Et si vous comprenez que votre propre transformation transforme le monde, vous vous inclinez à la volonté de votre divine présence je suis, d'être ici, maintenant, incarné à votre époque actuelle. Car plus que jamais, Melchizedek a besoin de vous. Pour que cette humanité s'éveille, pour que cette humanité cesse de donner le pouvoir à l'extérieur, cesse de croire qu'elle est impuissante, pour que chacun et chacune prenne la responsabilité de ses intentions, de ses choix, pour que chacun et chacune puisse être pleinement acteur dans ce plan de concrétisation de la Jérusalem céleste. Chacun et chacune prépare ce nouveau paradigme. Vous êtes ce corps de l'humanité nouvelle qui va permettre à cette terre mère de revenir à son plan initial, une demeure de paix suprême. Voilà ce que je vous dirai aujourd'hui, chères âmes. Soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans votre évolution et dans votre ascension. Om Shanti Shaya.